Tout ce qu'il dit. Amen. Il le fera infiniment, grand, abondamment, au-delà de ce que tu peux penser, au travers de la puissance qui agit en toi. Je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que tu as une puissance au fond de toi. Amen. Et que il ne dépend des fois que de nous pour enclencher la puissance que Dieu met en nous. Amen. Des fois, ça dépend que de nous. Mais si on le veut vraiment, alors il est capable de faire des grandes choses. Amen. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia.
tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Amen. Alléluia, j'aime beaucoup ce chant. Garde ta foi en Dieu, il fera. Amen. Alléluia. Christ est tout. Il est tout pour moi. Il est ma récompense. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Rien. Mais Jésus est là. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien dans ce monde. Alors le monde peut t'offrir des plaisirs. Mais tout est éphémère. Le seul qui peut t'apporter la joie, le bonheur, c'est Jésus. Amen. Christ est tout pour nous. Alléluia. Christ est tout pour moi, il est ma récompense.
suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Et ça me suffit au Christ, ça me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, ça me suffit. Oh Christ, ça me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. On veut te louer, Seigneur, on veut t'adorer ce matin. Oui, Seigneur, nous avons choisi de te suivre. Oui, en mon cœur, j'ai choisi de te suivre. Il y a maintenant plus de 30 ans, Seigneur, et je veux te dire merci pour cela. Je veux te dire merci parce que, oui, j'ai fait ce choix et je ne le regrette pas. Ce choix de mettre la croix devant moi. Et si je peux mettre la croix devant moi, c'est parce qu'un jour, tu t'es donné pour moi sur cette croix. Si tu n'avais pas fait cela, Seigneur, nous ne pourrions pas être là ce matin pour élever ton nom, pour t'adorer, pour te célébrer. Et Seigneur, ce matin, oui, on veut te dire que tu es tout pour nous et que toi seul nous suffit. Pardon pour toutes les fois où nous regardons à droite, à gauche. Mais nous voulons vraiment regarder à toi parce que Christ seul nous suffit. Au nom de Jésus, sois béni ce matin. Au nom de Jésus, sois élevé. Vraiment que nous puissions élever ton nom, que nous puissions célébrer ton nom, sauver notre âme, sinon que le sang de Jésus. J'ai grâce à Jésus, oui ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon, une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice. Et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté et durera jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance, et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, ô mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice, et non la mienne, et mon espoir est en
Rien que le sang de Jésus, pour elle je me réclame. Rien que le sang de Jésus, mon assurance est en Christ, dans sa justice et dans la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté et Dieu à jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je me réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui nous donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci au Seigneur pour sa présence. Alléluia. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Amen. Serre ces paroles sur ton cœur ce matin. Voilà, on va laisser la place au message de Dieu et nous avons la joie ce matin d'accueillir notre frère René Delatte qui revient parmi nous. Il n'a pas reconnu l'église. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, que Dieu le bénisse vraiment, qu'on puisse se mettre à l'écoute vraiment du message que Dieu a posé sur le cœur de notre frère. Je vais peut-être demander à mon frère Philippe, si tu veux bien demander au Seigneur de bénir ce temps de partage. Et Père Céleste, merci pour ta présence, Seigneur. C'est une bénédiction, Seigneur, d'être là, Seigneur. Parmi nos frères et nos sœurs, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, qui va être apportée par notre frère, Seigneur. Tu le bénis, tu le conduis, tu le vois dans ton esprit, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car sans toi, nous sommes rien. Amen. Bonjour tout le monde. Très heureux vraiment d'être parmi vous pour cette occasion. Vous savez qu'on a de la famille pas très loin, Saint-Étienne-du-Grèce. Et c'est l'occasion d'être là. Alors c'est vrai, quand je suis entré, j'avais jamais vu la salle, j'avais vu le parking, mais je n'avais jamais vu l'intérieur et je trouve que c'est vraiment accueillant, c'est chaleureux et vous avez réalisé un très joli travail et ça permet de pouvoir accueillir, c'est le but. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vivement que ce soit fini tout ça. Les masques, qu'on se fasse des gros câlins, des gros bisous, on sera heureux de le faire. Mais bon, en attendant, il faut respecter les consignes sanitaires. Et heureusement qu'il y a aussi toutes ces technologies nouvelles. Et un coucou à ceux qui regardent par Internet. Heureusement qu'on a ça, ça a permis quand même de pouvoir continuer à faire l'Église, comme on dit, et à pouvoir proclamer le message de la parole de Dieu. Alors ce matin, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez trouvé le bonheur? Oui? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Comment trouver le bonheur sans entrer dans des schémas ou des slogans ou des phrases toutes faites? Parce que quand la Bible parle du bonheur, quand le Seigneur nous en parle, eh bien, je crois que son intention,
c'est que ça corresponde à quelque chose de réel, de tangible dans notre vie. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas de mal à dire « je suis heureux », parce qu'on est bien, mais il y aura demain, après-demain, il y a tous les jours de la vie. Et je voudrais lire ce texte qui est dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 20. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 20. C'est une phrase que vous connaissez certainement. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alors, avant d'entrer dans les détails, on peut regarder cette phrase. Il y a les choses. C'est vague. C'est les choses. C'est quoi? C'est les choses qu'on dit, les choses qu'on vit, les choses qu'on voit. Et je crois qu'il faut prendre avec intérêt le fait que le Saint-Esprit a voulu mettre là une expression vague. Comme ça, on peut répondre les choses. C'est à peu près tout ce qui m'entoure, les choses, tout ce qui peut m'arriver, tout ce que je peux traverser, les choses. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot réfléchir? Est-ce qu'il y aurait dans le verbe réfléchir un autre verbe que vous connaissez? Fléchir. Réfléchir, en fait, c'est fléchir sur soi. C'est pour ça qu'on dit d'un miroir qu'il a réfléchi, parce qu'il m'aide à me voir, à fléchir sur moi-même. Alors, vous remarquez ici dans cette phrase qu'il y a les choses, ça c'est en dehors de moi, et il m'est demandé de réfléchir, c'est-à-dire de rentrer en moi-même, parce qu'on a cette autre expression dans la Bible, et vous savez que le fils prodigue, il est rentré en lui-même, et il y a cette injonction, soyez des hommes, rentrez en vous-même. Donc réfléchir, c'est rentrer en soi-même. Sur quoi? Sur des choses qui sont à l'extérieur de moi. Comment comprendre ça? Eh bien, simplement que je vais trouver le bonheur en trouvant la bonne attitude, en trouvant la bonne position qui permettra que, à l'intérieur, je puisse rester en phase, en harmonie avec l'extérieur. Bon, ça peut nous amener à beaucoup de choses, ça. Hein. Il y a un verbe aussi qui peut se rapprocher de ça, c'est le verbe méditer. Le verbe méditer signifie trouver le milieu, la Méditerranée, trouver le milieu de quelque chose, trouver le point d'équilibre. Alors c'est comme ça que l'on va trouver le bonheur. Bon, vous allez dire jusqu'à présent, il n'a pas été très concret, il n'a pas été très pratique, il nous a expliqué un tas de choses, tout ça, c'est de la théorie. Eh bien, je vais vous emmener à la rencontre de quelqu'un, je ne sais pas si vous l'aimez, c'est l'apôtre Pierre. Moi, j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Et si je le choisis ce matin, c'est parce qu'il est tout sauf quelqu'un qui réfléchit. C'est le spontané. Il réagit au quart de tour. Et quand il réfléchit, c'est souvent après. Il y en a par ici qui sont comme ça. Je parle et je réfléchis après. J'agis et je réfléchis après. Bon, même quand on réfléchit avant, on n'arrive pas à entrevoir toutes les conséquences, et c'est souvent les conséquences de ce qu'on fait. Mais l'apôtre Pierre, lui, il fonce, il va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, il fonce, à un moment Jésus parle, et Pierre est au-dessus de Dieu, il sait ce qui plaît à Dieu. À Dieu ne plaise, il est génial, hein. À Dieu ne plaise, non, Jésus, tu es le Fils de Dieu, c'est ce qu'il venait de dire, hein. Tu es le Fils de Dieu, mais moi, j'en sais davantage que toi. Si tu me permets, je vais te dire que ce que tu viens de dire, ça ne peut pas plaire à Dieu. À Dieu me plaise, ça ne t'arrivera pas. Et puis, il va faire des belles déclarations, mais on s'aperçoit dans sa vie qu'il est quand même écrit qu'il a réfléchi. 3 fois.
dans la vie de Pierre, il est retenu qu'il a réfléchi 3 fois. Mais ces 3 fois-là vont à chaque fois changer le cours de sa vie et le rendre plus heureux. Et je vous propose de voir de quelle manière. La première fois, eh bien, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 14. Je vais vous lire le texte. Évangile de Marc, chapitre 14. C'est cette affaire du coq qui a chanté. Marc, chapitre 14, verset 66. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre, qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Puis après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage est semblable au leur. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait, et on peut lire « il pleura amèrement ». La deuxième fois, c'est l'histoire de la nappe dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Alors je vous invite à le lire, Acte 10, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. C'est midi. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et tous les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit dit « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. » Et la 3e fois, c'est quand Pierre sort d'une prison, conduit par un ange. On est dans les Actes chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et vous connaissez la suite. 3 fois, Pierre a réfléchi. Entre nous, je pense qu'il a réfléchi plus que 3 fois dans sa vie, parce que sinon c'est inquiétant. En tout cas, je vous invite, et je nous invite à réfléchir plus que 3 fois, puisque le texte nous dit que plus on va réfléchir sur les choses, eh bien plus nous allons trouver le bonheur. Alors la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que l'apôtre Pierre était le spontané, c'était celui qui parlait, celui qui agissait, il partait en avant. Vous savez, un petit peu comme ces enfants, quand on dit à un enfant, tiens, viens, tu pourrais aller s'il te plaît dans la cuisine, et
puis il a foncé avant même que vous ayez terminé la phrase. Et il arrive dans la cuisine et il revient vers vous et dit, qu'est-ce qu'il faut prendre dans la cuisine? Il n'a pas réfléchi, il n'a pas écouté et il n'a pas réfléchi. Je crois que Pierre était quelqu'un de très sûr de lui. Quelqu'un qui avait énormément confiance dans ses capacités. Et certainement qu'il n'en manquait pas. C'était quelqu'un qui avait de l'expérience. C'était un marin, il avait dû affronter des tempêtes, on le voit. Il gérait une sorte de petite entreprise de pêche. Et si je peux me permettre, il me semble que quand Pierre se regardait dans la glace, qu'est-ce qu'il voyait? Je crois qu'il voyait un héros. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, quand vous vous regardez dans la glace, mais Pierre, lui, il voyait un héros. Et quand il était aux côtés de Jésus, peut-être que ça lui arrivait de penser « Ah, le Seigneur, il a de la chance de m'avoir. » Non? Et là, quand ce coq va chanter, Pierre va découvrir toute sa petitesse, toute sa faiblesse. Il va découvrir qu'il est peut-être fort pour la pêche, il est peut-être fort pour diriger des hommes, il est peut-être fort de ses expériences, mais quand il s'agit du royaume de Dieu, il n'est que faiblesse. Et c'est là quelque chose qu'il est indispensable que nous puissions apprendre quand nous voulons avancer dans le royaume de Dieu. C'est que toute la sagesse de ce monde, toutes les capacités que ce monde peut nous transmettre, ne suffisent pas pour évoluer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur va être obligé de nous faire passer par ce qu'on appelle le brisement, pour que nous puissions être conscients de ça. On peut le savoir avec la tête, on peut le lire dans des livres, mais on a besoin de le réaliser pour nos vies. Que pour évoluer dans le royaume de Dieu, tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons, n'est pas suffisant. Il faut que nous apprenions à être complètement dépendants du Seigneur. Il faut qu'on apprenne ce que veut dire « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et l'apôtre Pierre, quand il va se mettre à pleurer, c'est là-dessus qu'il va pleurer. Il va réaliser que toute sa force n'est que présomption. Il va réaliser que tout ce qu'il croit, tout ce dont il croit être capable, ce n'est qu'une illusion. Mais que s'il veut vraiment entrer dans l'aventure que Jésus lui propose, il va falloir qu'il reste bien accroché au Seigneur. Il va falloir qu'il reste bien collé à lui, qu'il mette bien ses pas dans l'empreinte de ses pas. Il va falloir qu'il apprenne, quand quelque chose lui arrive, au lieu de foncer, qu'il aille s'enfermer dans sa chambre, se mettre à genoux et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu me conduire ?» Et il va l'apprendre. Si vous lisez les épîtres de Pierre, on va voir qu'il a bien compris la leçon. Pierre est devenu petit à ses propres yeux, et quand il est devenu petit à ses propres yeux, il est devenu grand devant Dieu. Alléluia. Alors il a fallu qu'il réfléchisse à ça. Il a fallu qu'il réfléchisse à tout ce qui l'a amené à quelque chose de terrible, à renier son propre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il a renié? Je crois qu'il a vu que la croix, tout ça, c'était hors de portée. Vous ne pouvez plus suivre Jésus. Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Il a dit ça. Hein? Mais là, Jésus est arrêté et il s'aperçoit qu'il ne peut plus le suivre. Alors, quand on va lui dire « tu es avec eux », il se dit « si je dis que je suis avec eux, on va m'emmener moi aussi sur une croix. Et je ne peux pas y aller. » Et il va renier. Mais en même temps, il va découvrir qu'il ne pourra vivre sa vie qu'en étant fortement attaché à Jésus. Et là, j'admire le Seigneur, je le bénis, je l'aime,
quand je vois quelques jours plus tard cette parole, quand il sera ressuscité, allez dire à Pierre, un message privé pour Pierre, allez dire à Pierre et aux autres disciples que je les précède en Galilée. Il aurait pu dire, le Seigneur, allez dire à tous là, ramenez-les tous en Galilée. Mais il avait un message spécial pour Pierre. Et il y aura cette rencontre au bord du lac, Simon-Pierre m'aimes-tu? Et on retrouvera Pierre quand? Eh bien à la Pentecôte. Une prédication, 3000 conversions. Il a appris à être grand en étant petit à ses propres yeux et en dépendant du Seigneur. Et je crois que c'est parce qu'il a réfléchi ce jour-là qu'il est entré dans une nouvelle dimension de bonheur. Et bien que Dieu nous aide aussi à réfléchir sur nos vies et à comprendre que c'est en étant petit que l'on devient grand, que c'est en étant faible que nous sommes forts avec le Seigneur Jésus. Il est chez un nommé Simon le corroyeur. Savez-vous ce que c'est qu'un corroyeur? On l'entend, c'est quelqu'un qui fabrique des courroies. Alors il ne fait pas des courroies de distribution. Hein. Des courroies, le mot courroie, corroyeur, ça vient de cuir. Donc c'est un tanneur. Et en fait, le corroyeur, c'est quelqu'un qui assouplit le cuir pour qu'on puisse s'en servir, faire des ceintures, des lanières, des sandales, et aussi des courroies pour tirer, etc. On est chez les Juifs. D'accord? Les Juifs vivent selon la loi de Moïse. Et la loi de Moïse dit certaines choses par rapport aux animaux morts, par rapport aux cadavres. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il ne faut pas les toucher. Et pourtant, on a besoin de courroies. Puisque Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas dit de délier la courroie de ses sandales. Pierre va aller loger chez un homme nommé Simon qui exerce un métier impur. Alors là, certains commentateurs se disent que le Saint-Esprit a déjà commencé à le travailler, lui le juif, lui l'homme de la loi, pour qu'il accepte d'élargir un petit peu son esprit et d'aller dormir chez un homme dont le métier est un métier impur. Là, il va jeûner. Il jeûne à midi. En haut. J'oserais dire juste au-dessus de la cuisine. C'est horrible quand vous jeûnez et qu'il y a des odeurs de cuisine dans la maison. Vous n'êtes jamais arrivé ça? Et les odeurs rentrent par le trou de la serrure de la chambre là. Et il commence à y avoir des petites questions qui se posent dans votre tête, et il a eu faim. Et on a commencé à lui préparer à manger. Alors on lui a préparé à manger en bas, et on a préparé à manger à Pierre en haut. Et la livraison qui est arrivée en premier, c'est celle du haut. Une nappe avec un pique-nique dedans, et l'apôtre Pierre a dû se dire, oh, en plus ça vient du ciel, qu'est-ce que je vais me régaler? Alors la nappe était attachée, elle se détache. Qu'est-ce qu'il voit dedans? Des animaux. Et il se souvient, pas de l'école du dimanche, mais de son éducation religieuse. On lui a bien appris la liste, peut-être même qu'on avait fait une interro ce jour-là. Fais-moi la liste des animaux impurs. Il l'avait bien apprise par cœur et il s'en souvenait. Et il voit ces animaux et non, c'est vrai que j'ai faim. C'est vrai que j'ai vraiment envie de croquer, de manger, mais ces animaux-là, non. Et Dieu lui reparle. Ce que j'ai considéré comme pur ne le regarde pas comme impur. Ça fait poser des questions quand même, ça. La seule réponse à cette question, parce que Pierre avait quand même appris que c'est en observant toute la loi qu'il allait plaire à Dieu, qu'il y avait des sacrifices tous les ans,
pour pouvoir se libérer, sacrifice de culpabilité, quand ce sont des péchés involontaires, et puis les holocaustes pour des péchés volontaires. Il avait appris que c'était difficile, voire impossible, d'observer toute la loi et que le seul moyen de se laver de ça, c'était le sang qui allait couler. Nous savons que ça préfigurait Christ, mais Pierre avait été éduqué dans ça. Il faut observer toute la loi pour plaire à Dieu. Et comment ce même Dieu qui a donné la loi peut-il lui dire que maintenant il regarde ces animaux impurs? Franchement, il y a de quoi être dérouté. Pour nous, je crois que la réponse est de se dire que Dieu est quand même supérieur à la loi qu'il a donnée aux hommes. Il faut quand même se souvenir que Dieu a donné la loi à cause du péché, mais que Dieu n'est pas enfermé dans la loi. Dieu n'est pas enfermé dans ses propres lois, et ça, il nous faut le savoir. Il est au-dessus. Il est la loi de la loi, Dieu. Et là, eh bien, Pierre va devoir l'apprendre et le découvrir. Et ça, j'ouvre une parenthèse dangereuse pour nous, mais que nous ne devons pas écarter de notre esprit. C'est que Dieu n'est pas enfermé dans des choses que nous considérons être sa parole. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir, mais il y a sa parole et il y a ce que nous en déduisons pour en faire la pratique de sa parole. Et bien souvent, ces pratiques, nous les considérons comme inspirées. Ces pratiques ne sont pas sa parole. Sa parole, elle est sa parole. Mais il y a comment nous choisissons de la pratiquer. Et nous choisissons de la pratiquer dans un siècle, dans un pays, dans une culture. Je crois que l'apôtre Paul serait très étonné s'il entrait aujourd'hui dans cette église. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il ne comprendrait pas pourquoi on fait comme ça. Mais nous le faisons parce que nous avons compris ces choses de la parole de Dieu que nous vivons aujourd'hui. Nous avons un smartphone qui est en train de filmer parce que nous avons les moyens d'annoncer la parole autrement. Peut-être que l'apôtre Paul serait un peu choqué, il faudrait lui expliquer ces choses-là. Comprenez ce que je veux dire? Dieu n'est pas enfermé dans nos pratiques de la parole, mais sa parole, elle est sa parole. Elle est immuable, on n'y change rien. Et quelquefois, il peut nous arriver de confondre la pratique et la parole. Pratique qui découle et la parole. Et l'apôtre Pierre, eh bien, là, le Seigneur veut lui montrer quelque chose. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Or, pour l'instant, il n'a que des animaux devant lui. Mais sur la route, pendant que, en même temps, c'est intéressant de regarder les en même temps, surtout dans les Actes des Apôtres. Il y a des gens qui sont en route vers la maison de Simon. Et ils viennent chercher Pierre et lui disent: il y a Corneille. Mais qui est Corneille? Ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un juif. Et Pierre était en plein en train de réfléchir: pur, impur, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et voilà qu'on vient le chercher et il comprend. Et il comprend tellement bien qu'il va le dire. Il va dire: Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme impur. Et là, parce qu'il a réfléchi et parce qu'il a compris le sens des choses, je crois que le niveau de bonheur de Pierre va augmenter. Parce que dites-moi, quand on découvre que Dieu aime tous les hommes, quand on découvre que le message de l'Évangile, il est pour tous les hommes, je ne crois pas qu'on peut être plus malheureux à cause de ça. Et inévitablement, le niveau de bonheur de Pierre a dû monter. Nous, enfin peut-être certains le sont par éducation, mais nous sommes des enfants de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Nous ne sommes pas des enfants de la loi de Moïse. Donc on comprend que Dieu aime tous les hommes. Oui. Mais nous, est-ce que nous aimons tous les hommes?
Dieu aime tous les hommes et il est même dit dans la Bible qu'il ne fait aucune différence, ni entre les juifs et les non-juifs, mais il ne fait même pas de différence entre les riches et les pauvres. Dieu ne fait aucune différence. Pour lui, un être humain, c'est un être humain. Il ne fait pas de différence entre un enfant et un vieillard. C'est un être humain. Et la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour que tous les hommes soient sauvés, puisque le salut est véhiculé par nous, comment entendront-ils si personne ne leur prêche? Donc c'est nous qui véhiculons le message du salut. Et Dieu veut que ce message soit adressé à tous les hommes. Comment ce message pourra-t-il être adressé à tous les hommes si moi, je n'aime pas tous les hommes? Et il est peut-être nécessaire que moi aussi, comme Pierre, je réfléchisse à ces choses pour que mon bonheur augmente en comprenant bien qu'il n'y a pas d'acception de personne de la part de Dieu. Je crois qu'on ne peut pas dire spontanément, en ce qui me concerne, j'aime tous les hommes. Parce que si on réfléchit, c'est-à-dire si on rentre en nous-mêmes, ben, il n'y a peut-être pas si loin de nous que cela, des êtres humains que nous n'aimons pas, ou pour lesquels ça ne nous viendrait jamais à l'idée qu'ils puissent être sauvés, s'asseoir à côté de nous pour chanter un bon cantique. Ah non, pas lui. Vous savez, quelquefois on dit de quelqu'un, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gentil celui-là, il est ouvert, il ne lui manque que le Seigneur. Ben, il lui manque tout. Il lui manque tout. Et quelquefois on dira d'un autre, oh celui-là, non, jamais il viendra. Puis 3 ans plus tard, c'est votre pasteur. Enfin, je grossis le trait, mais c'est arrivé déjà. Qui aurait imaginé que l'apôtre Paul puisse être l'apôtre Paul quand il était Saul de Tarse? Et puis Pierre dans cette prison. Alors là, c'est phénoménal, il se fait arrêter, il est jeté dans un cachot et il est dit que c'était la veille du jour où on allait l'exécuter. Mettons-nous un peu à sa place. Vous êtes là dans votre cachot, et puis la porte s'ouvre et le gardien vous dit, bon, c'est demain, hein? C'est demain quoi? C'est demain que tu es exécuté. Comment on serait? Moi, je me suis interrogé, je me suis dit, comment je serais? Les heures tournent, elles deviennent de plus en plus longues, vous pensez, vous cogitez, on pourrait dire vous gambergez, et la nuit s'avance. Le gardien vient, on est au XXe siècle, et tu veux quelque chose pour dormir? Rien. Et ça continue. Mais l'apôtre Pierre, lui, ce qu'on voit, c'est qu'il s'est endormi. Et apparemment, il s'est endormi profondément, parce que l'ange est venu dans la cellule, et allez, réveille-toi, et puis il l'a secoué même. Et Pierre se réveille, et l'ange lui dit, allez, viens avec moi. Et Pierre le suit, une porte s'ouvre, une deuxième porte s'ouvre, et là, Pierre se retrouve au milieu de la rue, tout seul. Et là, il réfléchit. Il réfléchit. Qu'est-ce qu'il aurait pu réfléchir? Il aurait pu réfléchir comment et à quoi? Peut-être il se serait dit, ouais, c'est super la vie chrétienne comme ça. Il y a un ange qui vous prend par la main et toutes les portes s'ouvrent. Vous n'aimeriez pas vivre la vie chrétienne de cette façon-là, jusqu'à la fin? Moi, ce que je remarque, c'est que Dieu compte sur notre capacité à réfléchir. Et j'irai même plus loin, sur notre capacité à réfléchir par nous-mêmes. Vous savez, on est habitués, nous, lorsque nous achetons nos vêtements, on les achète dans une boutique de prêt-à-porter. Il n'y a pas un tailleur qui prend des mesures et qui dit, vous revenez en 3 semaines, ça sera prêt. On emporte le vêtement tout de suite. Ça nous paraît naturel, mais pendant des siècles, ce n'était pas comme ça. Hein. Le prêt-à-porter. Eh bien, savez-vous que l'on vit aussi l'époque du prêt-à-penser? Et on nous fournit des informations
avec leur analyse et leurs conclusions avant même qu'on ait eu le temps de se faire une opinion. Et c'est comme ça qu'on malaxe nos esprits, nos cerveaux, et qu'on est tous dans une espèce d'uniformité du prêt-à-penser. Et c'est ça qui va générer ce dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle le complotisme. Le complotisme, c'est de l'anti-prêt-à-penser tout en étant une autre forme de prêt-à-penser. Et il faut que nous soyons des hommes et des femmes de conviction. Ce que je remarque dans la parole de Dieu, c'est que la Bible n'est pas un livre de prêt-à-penser. Pour que je comprenne comment être heureux avec les commandements de la parole de Dieu, j'ai besoin de réfléchir là-dessus. J'ai besoin de le méditer. Je ne peux pas me contenter non plus des formes de slogans chrétiens. Je ne peux pas me contenter non plus de copier, de faire du mimétisme. Chacun de nous sommes uniques. Et l'expérience, la marche que nous avons avec Jésus ne peut pas être celle de mon frère ou de ma sœur. Je ne peux pas l'imiter. Il faut que je sois moi-même. Sinon, je ne connaîtrai pas la plénitude des dimensions de l'expérience chrétienne. Et la Bible ne me fournit pas de prêt-à-penser. Elle me fournit des éléments avec lesquels, dans la prière, dans ce désir de lui plaire, je vais réfléchir et je vais trouver. Et l'apôtre Pierre, il est là au milieu de la rue et il réfléchit. Maintenant, puisque j'ai compris qu'il n'y aura pas un ange qui va nous prendre par la main jusqu'au bout, puisque j'ai compris que les portes ne vont pas tout le temps s'ouvrir toutes seules, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qui lui vient à l'idée, à la pensée? L'Église. Il y a un endroit dans la ville où des frères se réunissent, sont des frères en la foi. Des frères et des sœurs sont là. Et si vous lisez le texte, il commence par Pierre est jeté en prison et toute l'Église se mit à faire des prières pour lui. Et il se dit, là où ils sont certainement en train de prier. Si je rejoins les deux, je me dis qu'ils prient pour Pierre. Et là, ça devient comique. Il prie pour Pierre, libère-le, libère-le, et puis on entend frapper. Rhodes, la servante, va ouvrir, elle va à la porte, c'est qui? C'est Pierre. Elle commence à dire, c'est pas possible. Alors elle revient vers les autres, Seigneur, libère Pierre, libère Pierre. Hé, écoutez, il y a Pierre qui est à la porte, t'es folle? On est quelquefois pas très cohérents. Hein. On prie et on ne se demande même pas si ça pouvait être exaucé un jour. Alors ils vont lui ouvrir et vous connaissez la suite. Ce qui nous arrive est vraiment inédit, cette pandémie, et ça a libéré des possibilités extraordinaires, nouvelles pour l'Église. Il me semble que plus jamais ça fonctionnera comme avant. En tout cas, on serait bien insensé de ne pas utiliser ces technologies et de les laisser de côté une fois le normal revenu. Mais je ne crois pas qu'une saine réflexion puisse nous amener à penser que maintenant on peut vivre sa vie chrétienne sans aller rejoindre le groupe de l'Église. Je ne crois pas qu'une saine pensée nous amènera toujours à réaliser que je ne peux pas être complet sans mes frères et sœurs. Amen. Et qu'ils ne peuvent pas être complets sans moi. Et que c'est comme ça que le Seigneur l'a voulu, puisqu'on le voit sans arrêt dans la parole de Dieu. Et une saine pensée va toujours me conduire vers l'Église. Elle ne va pas me conduire à aimer l'Église dont je rêve, mais elle va me conduire à aimer mon Église. Et je ne fais pas partie de ceux qui font des bémols quand je dis mon Église, parce qu'il y a quelque chose d'affectueux dans le mon Église. Bien sûr que c'est l'Église du Seigneur, mais quand je dis mon Église, c'est parce que j'y suis attaché, c'est parce que je l'aime. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre a compris, eh bien, que
la réflexion l'a mené vers ses frères et vers ses sœurs. Alors je termine. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On est d'accord avec ça? On veut le bonheur? On n'est pas. Il est où le bonheur? Il est où? Réfléchis, tu trouveras le bonheur. Arrête de chanter. Le bonheur, quand je me sens tout petit, que je réalise que sans lui, je ne peux rien faire. J'ai réfléchi à ça. Parce que dans ma vie, je me suis cogné à des murs, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, parce qu'il y a des choses où j'ai rien compris. Alors j'ai réfléchi. Et j'ai compris que je devais m'attacher à Jésus. Amen. Et j'ai trouvé du bonheur. Réfléchir quand j'arrive pas à comprendre que le Seigneur puisse aimer tous les hommes, quand je réalise que mon cœur est tellement étroit et que, en me tournant vers Jésus, je le vois qui donne sa vie pour tout le monde, même pour ceux qui le haïssent, qu'il va être capable de faire d'un intégriste, fondamentaliste, appelé Saul de Tarse, il va en faire un apôtre. Waouh! Mon cœur est grand comme ça? Non. Mais je veux réfléchir qu'il doit devenir grand comme ça. Et en m'élargissant, en regardant l'autre différemment, non pas comme il est, mais comme Dieu le voit et comme il pourrait devenir, alors je trouve du bonheur. Et je trouve du bonheur également quand je réfléchis qu'avec cette pandémie quand même, qu'est-ce que ça me manque de vivre dans mon église normalement? Qu'est-ce que ça me manque de pouvoir inviter mes frères et mes sœurs à ma table? Qu'est-ce que ça me manque de pouvoir aller librement les visiter quand ils sont malades? Ça me manque de travailler avec eux, ça me manque de les voir tous, de voir la salle pleine, de chanter avec eux, de louer Dieu avec eux. Ma réflexion me rappelle que l'Église, quand même, qu'est-ce que c'est beau. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à réfléchir sur les choses, à ne pas être inconsidérés, mais tout ce qui est autour de nous, tu le présentes à nos vies pour qu'on puisse y réfléchir et y trouver ta gloire, et y trouver la bonne attitude. Et Seigneur, nous te remercions parce que, une fois de plus, nous constatons que ce que tu veux, c'est notre bonheur, c'est qu'on soit heureux. Oh Seigneur, on ne veut pas passer à côté de ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.